bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vlog avec Ali, donc il est midi. Je sors des cours, c'est pour ça que je suis en tenue de cours. Donc on va faire une séance d'ostéo. Donc là on est sur la route. Je mange vite fait un bout parce que j'aurai pas le temps de manger. Je vais voir Ali, je retourne en cours, donc ça va être très rapide. Et donc c'est parti pour ce petit vlog d'ostéo. Travail à pied ce week-end. Donc quand je suis arrivée, j'ai dû patienter quelques minutes que l'ostéo termine avec l'autre cheval. Donc pour commencer, je l'ai fait marcher pour qu'elle voie un peu comment il était. Et après, donc j'ai refait un aller-retour au trot. Il a même mis la queue en l'air. Même là. Mets-toi à l'intérieur du sac. Arrête-le pour pas trop de... Après, j'ai dû lui faire un petit cercle, vraiment tout petit, pour voir comment il se débrouillait sur ses postérieurs, etc. Il passe en mouvement. Et là, il Exactement. Et lui, voilà comment je fais. Ok, c'est bon. On fait pas plus fort. Bon. 15, 12. Je vais regarder. Et après, donc, l'ostéo a commencé à le masser. Ouais, ça commence à être effectivement... T'as raison, je suis pas sûre qu'il y ait des... Je me rappelle plus, moi, à l'époque. Il me semble que c'était des gens qui fallait monter sur un niveau d'amateur bien avancé, quoi. Bon, après, ton petit loulou, voilà, on sent que c'est un cheval qui a été... Du coup, elle lui a massé le dos et elle m'a posé quelques questions sur Ali. qui est adapté à ça. Et puis, à répondre à ce qu'il veut. On va continuer à passer un peu de temps avec ce que toi, tu vas Donc après, elle lui a fait des étirements, voilà, donc dans les deux sens. Elle lui a étiré la tête pour voir s'il avait pas mal au niveau du cou, etc., des cervicales. Il était plutôt mignon. Là, il a un peu réagi, je pense que, on s'est aperçu qu'il avait un peu mal au cervical et il fallait faire souvent des étirements du coup pour lui faire du bien, parce que n'empêche que c'était un cheval d'endurance, alors du coup on ne sait pas mais on suppose, mais c'est vrai que les chevaux d'endurance n'ont pas dû être souvent habitués à
travailleront, etc. Ils ont sûrement été habitués à travailler à tête en l'air. Nous, Là, on y faudra va. un Là, peu rectifier tout ça. tu peux aller loin. Non, rien qui m'a semblé anormal. Ouais, je trouve un peu sensible au niveau du dos quand même. Ouais, ça je pense que c'est sa tension tissulaire. Il n'y a pas de grosse problématique de dos. Okay. Après, elle lui a regardé les épaules et lui a fait des petits tests. Voilà. On lui fera des massages. Ouais, c'est ça, il a besoin de... Et comme moi, je voudrais aussi être ostéopathe, équin ou animalier, elle m'expliquait un petit peu ce qu'elle faisait, etc. Donc ça, c'était vraiment super sympa. Pas sur une hypersensibilité, mais pas loin. Tu sais, ils sont à fleur de peau, hein, ces chevaux-là. Hein. Ils sont tellement dans le mode d'énergie, de mouvement. C'est un peu exacerbé. Après, elle lui a étiré les patounes, donc il a été super mignon. Il a réagi un petit peu parce que il est pas très patient, mais franchement, il a été trop mignon. Parce que quand même, la première fois qu'il est passé au maréchal pour lui retirer les fers des postérieurs, il a pas trop été cool. Enfin, il avait surtout un petit peu peur. Et du coup, il arrêtait pas de tirer, de se mettre debout. Enfin. Et testé jusqu'au bout parce que beaucoup de moyens et il n'est pas pris dans la dentelle. Et ce cheval-là ne supporte plus de voir un maréchal. Il soulage. Après, du coup, elle lui a touché la croupe, elle a appuyé sur des petits muscles. Voilà. Voilà, la séance ostéo c'est terminé. Donc elle l'a trifouillé de partout, elle lui a fait un bon grand massage. Et après ça, il a eu 3 jours de repos pour que les muscles se remettent un petit peu en route et se remettent du massage, etc. Parce qu'elle lui a quand même levé bien haut la papate. Et après, il a vu la podologue qui donc l'a déféré pour qu'il soit totalement pieds nus. Et on a profité pour lui faire un petit parage. Voilà, donc il va lui falloir un petit temps d'adaptation parce que le sabot n'est plus sensible quand il est pieds nus que quand il est ferré. Voilà, donc il sent pas vraiment ce qui se passe autour. Et du coup, quand il marche sur les cailloux, ça va un petit peu lui faire bizarre. Mais Ali a quand même de bons pieds, donc je pense qu'il n'y aura pas de souci là-dessus. Aujourd'hui, on a fait une petite séance de travail à pied et après on a fait une petite balade à pied. Voilà, pour voir un petit peu comment il réagirait. Et du coup, c'est que demain ou dans les jours à venir qu'il va commencer à sentir un petit peu des choses bizarres sous ses pieds. Voilà, parce qu'il a plus de chaussures et nous, c'est comme si nous, on marchait sans chaussures. Ça nous ferait un petit peu bizarre au départ. Il faudra un petit peu se réhabituer à marcher pieds nus. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si cela n'est pas déjà fait. Et à mettre un gros pouce vers le haut, ça me fait plaisir. Et on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo.